Dans cet épisode, nous nous retrouvons de nouveau en forêt. J'ai cette fois-ci l'ambition de marcher plus vite et plus longtemps, mais c'était sans compter un contretemps qui m'oblige à revoir mes projets. Je décide donc de ne pas m'éloigner et peins un sujet de botanique humide sur sec à l'aquarelle. J'ai voulu cette fois-ci accélérer un peu plus que d'habitude. Je suis partie très vite et il se trouve que j'ai commencé à avoir, après 10 minutes, une réaction un peu urticante, donc le long des jambes, qui commençait à remonter. Donc du coup, j'ai dû un peu décélérer. Je sais qu'il y a des réactions comme ça d'urticaire provoquées notamment par un choc chaud-froid. Donc je pense que c'est un peu ça, puisque là c'est le matin, il fait encore frais. Et le fait de bouger énormément, ça crée une sorte de choc thermique d'un coup. Donc là j'attends un peu que ça passe, je suis un peu pas déçue, mais bon, je voulais quand même bien marcher aujourd'hui. Donc j'attends un peu que ça passe, après je vais réessayer et si ça continue, bon, je pense que j'irai un peu plus doucement en fait. J'ai pas d'antihistaminique, donc voilà, je fais attention. Ça avait bien commencé, mais voilà, j'ai beau marcher un peu plus doucement, alors là c'est moins intense que tout à l'heure. On va dire que ça prend moins toutes les jambes, on va dire, c'est plus localisé. Mais je sais que je suis vraiment très frustrée puisque j'étais partie pour marcher très vite. Et là, même en marchant vraiment à une allure très modérée, je ressens énormément d'inconfort en fait. Et je me retiens, puisque c'est vraiment un début d'urticaire, je me retiens de ne pas gratter, puisque je sais que plus on gratte, plus ça gratte. Et je ne sais pas si c'est lié à les végétations aux alentours, si c'est lié au comment dirais-je, à ce qu'il y a dans l'atmosphère en général, ou si c'est moi. Ça arrive. Donc je vais un peu changer mon programme. Je commence à faire un peu marche arrière, demi-tour. Et je vais voir, il y a une petite zone où je pourrais peut-être prendre un peu d'images. Je vais voir si je fais plus que ça. Est-ce que je dessine ou pas, on verra. Alors vu que je n'ai pas trouvé quelque chose de suffisamment, enfin qui m'a capté l'œil en fait, il y a rien qui a provoqué une sorte d'intérêt chez moi. Là sur ma petite balade où j'ai un peu souffert, il faut dire, j'ai eu une petite déception bien entendu puisque j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire en termes d'activité physique pure. Donc du coup je me suis rabattue sur ce qu'il y avait aux alentours, j'ai marché très lentement, j'ai fait pas mal de pauses et là je dois dire que ça va mieux. Donc voilà, c'était vraiment lié certainement à une trop forte, un choc thermique certainement entre la fraîcheur du matin et moi qui allais très vite. Donc du coup, alors voilà, autour de moi, c'est vraiment une sorte de champ, de nouvelle forêt qui est en train de pousser. Donc des petits arbres, en fait, tous les petits pics qu'il y a derrière là, et bien en fait ce sont des tuteurs avec une nouvelle branche d'un futur arbre qui va composer cette nouvelle forêt de demain.
Donc, alors, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt à dessiner ce genre de choses, je verrai, mais je vais essayer plutôt de faire quelque chose d'un peu plus botanique. Donc, je vais dessiner certainement quelques fougères qu'il y a partout en fait, ça pousse tout autour. Et les couleurs sont assez intéressantes, mais là c'est vraiment pour la partie vraiment botanique, hein, la partie, la physionomie de la feuille, etc. Donc quelque chose de très très technique finalement. Donc je vais pas trop m'attarder sur un côté trop poétique. On va voir ce que ça donne. Si le résultat, je vais essayer avec l'aquarelle, si le résultat est trop abstrait à mon goût, certainement que je rajouterai un peu d'encre de Chine. Et l'encre de Chine elle est là pour ça d'ailleurs, pour ajouter du trait, pour ajouter un peu plus de précision. Et sinon, je vais essayer de faire ça sans perdre trop de temps, parce que je n'ai pas envie de passer trop de temps. J'aimerais prendre encore quelques images, tant qu'il fait beau. Et puis voilà, c'est parti. Alors ça, c'est la trousse que j'utilise quand je pars en plein air. La trousse super compacte, super légère. Donc c'est une trousse qui est en plastique. Donc au moins comme ça, si il y a quelque chose, de l'eau, etc., des liquides qui tombent, je sais que ça va pas salir mon sac. Et quand on l'ouvre, en fait, il y a ma petite boîte avec des pinceaux, du papier, enfin tout mon petit matériel en fait de base pour pouvoir peindre et dessiner de façon très très rapide. Hein. C'est pas du grand art que je fais dehors. Hein. J'ai un peu d'eau, un tout petit récipient. Alors à l'aquarelle, je sais que normalement on utilise beaucoup plus d'eau, mais je suis pas en atelier, je suis dehors. Donc l'économie en fait en poids est important, puisque tout ce que je prends, je le porte sans mon dos. Et donc voilà, je ne fais pas du grand art dehors, donc j'ai cette petite fiole qui me suffit amplement. Et si j'en ai pas assez, j'ai également ce petit pchit qui me sert aussi à réhydrater un peu les aquarelles qui sont séchées. Et je peux utiliser de l'eau dedans et le verser dans ce petit godet ou prendre ma gourde que j'ai aussi avec moi. J'ai une petite pince, très utile les petites pinces, mon carnet de croquis fait maison, juste avec 3 bouts de ficelle et du papier pour aquarelle. Celui-là c'est du papier pressé à froid et pas l'emballage mais les couvertures en fait c'est juste du papier canson un peu rigide qui permet de décorer un peu. Et j'ai ma palette. Donc la palette vraiment basique, c'est une palette qui coûte pas très cher, je crois que c'est 5 € même pas, peut-être que ça a augmenté entre temps. Mais ça me permet de choisir les couleurs que je préfère, de les mettre à l'intérieur. Donc. Et puis c'est très bien, j'ai une surface qui est blanche, je vois la couleur, j'ai pas peur de la casser vu que ça coûte pas très cher et c'est super léger comparé aux palettes traditionnelles en métal, etc. Et juste l'inconvénient c'est que si j'essuie mal ou si c'est encore un peu humide, en fait ça passe par les ouvertures. Donc c'est pour cela que j'ai une petite pochette plastique supplémentaire. Quand j'ai fini de peindre, en fait je rajoute ma palette à l'intérieur, comme ça m'évite de salir mon autre pochette en plastique qui est censée protéger mon sac. Mais là c'est plus pour protéger mon carnet de croquis. Ce serait vraiment dommage de le colorer celui-là. Surtout la couverture. Et j'ai mon encre de Chine. Donc l'encre de Chine, j'utilise pas de stylo plume, j'utilise pas de feutre, j'utilise de l'encre avec une plume. Donc ça me permet d'être un peu plus libre en fait quand je souhaite faire des dessins. Et surtout en fait j'ai remarqué en faisant du plein air d'extérieur en hiver que tout ce qui était stylo plume, ça avait du mal en fait à ancrer le papier puisque ça figeait à l'intérieur de la plume. Donc du coup pour remédier à ça, eh bien, je préfère utiliser directement l'encre liquide comme ça, tremper ma plume et varier un peu la pression. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique de dessiner comme ça et plus joli d'ailleurs, c'est plus intuitif. Et là un pinceau que je n'ai pas rangé là où il fallait, mais certainement que c'est un peu trop grand pour ma boîte. Ouais c'est ça, c'est un peu trop grand pour la boîte, c'est pour ça. Donc j'ai pas mal de modèles de fougères, j'en ai un qui est en face, j'en ai d'autres qui sont à ma droite, juste là. Je vais pas forcément essayer de dessiner ou de peindre exactement le même modèle, mais je vais encore une fois m'inspirer pour voir un peu la physionomie de la fougère.
Donc alors juste là, je me suis assise en fait finalement et j'ai ici ma palette que je vais tenir à la main. J'ai mon set de pinceaux, crayons, etc. Et j'ai mon carnet de croquis juste ici. Donc le but c'est de pas trop tarder, d'essayer de faire les choses simplement, sans trop de prise de tête. On est à l'extérieur, donc en général on essaye de faire en sorte de faire les choses assez rapidement. Donc pour ça je vais commencer avec un petit crayon de graphite type HB avec pointe assez fine. Alors non, c'est du 0,7 en fait millimètre celui-ci. Et je vais voir en fait, alors je regarde celle qui est un peu au loin. Alors je me suis reculée parce qu'en fait le soleil a commencé à tourner, donc du coup je voulais pas trop être au soleil, mais visiblement ça me fait aussi de l'ombre sur le... Alors je vais essayer de me mettre autrement et voilà, ça y est. Heureusement que j'avais pas encore humidifié mes peintures. Les aléas du plein air. Hop.